Et bonjour à tous les amoureux des Bleus, à tous ceux qui sont fiers d'être bleus. C'est Tony, ça, voilà. D'habitude, je fais des débriefs de l'OGC Nice, mais là, en période de Coupe du Monde, je vais te faire des débriefs de l'équipe de France. Voilà, c'est normal. Et, hein, donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je fais des débriefs de l'OGC Nice, des petits sketchs, des trucs, des blagues, tout ça, voilà. Si tu veux t'abonner, vas-y, fais-le, ça me fera plaisir. Voilà, donc tout ça pour le débrief de France-Irlande au Stade de France, avec quand même quelques titulaires inhabituels pour l'équipe de France, avec Nzondi, Fekir, hein, Matuidi capitaine, Rami Umtiti, hein, la défense centrale un peu inhabituelle. Et le match commence après les deux hymnes. Hein, ça commence au bout de 2 minutes. Récupération de Sidibé qui peut lancer l'offensive avec Mbappé qui enroule sa frappe et qui passe juste à côté du gardien irlandais. En tout cas, en ce début de match, on peut dire qu'il y a une très très bonne entente entre les deux anciens coéquipiers de l'AS Monaco, entre Sidibé et Mbappé. Ils font un très bonne entame de match. Hein, et au bout d'un quart d'heure de jeu, on voit que les Français, quand même, ils jouent beaucoup plus haut. Ils vont à l'offensive, les Irlandais subissent beaucoup, du coup ils jouent très bas, ils jouent la défense, mais en fait c'est surtout le type d'équipe qu'on attendait, hein. Une équipe très défensive pour l'Irlande, un peu à l'image de l'Australie. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce match préparatoire à la Coupe du Monde contre l'Irlande, puisque c'est un peu le schéma type de l'équipe d'Australie qui sera le premier match de l'équipe de France en Coupe du Monde. Voilà, donc au bout d'un quart d'heure, on n'a trop rien à se mettre sous la dent, à part cette frappe de Mbappé. Hein. Après, ça continue. 21e minute, coup franc, au 18 mètres, frappé par Fekir. Ça discute beaucoup avec Mbappé pour savoir qui va le frapper. Au final, c'est Fekir qui le frappe. Hein. Ça passe légèrement à côté du but irlandais. Donc, du coup, pas de but. Hein. Les corners s'enchaînent, les Bleus poussent, l'Irlande tient vraiment. Hein. Ils tiennent leur réputation d'équipe défensive. Hein. On attend juste en fait que les Bleus marquent ce but et ouvrent le score qui en gros lancerait le match et lancerait peut-être beaucoup plus d'offensive française. Au bout de 30 minutes de jeu, donc toujours pas d'évolution. Hein. Comme je l'ai dit, les corners s'enchaînent, les frappes, les actions, les actions offensives des Bleus. Et, hein, 37e minute, gros travail de Sidibé, encore une fois pour percer la défense. Et, hein, il transmet sur Corentin Tolisso, le milieu de terrain du Bayern de Munich, et ça passe légèrement à côté, il enroule sa frappe. Et à la 40e minute, c'est là, c'est ce qu'on attendait, un corner français, une tête d'Olivier Giroud arrêtée par le gardien irlandais qui revient sur lui, il frappe. Ça rentre dans les buts malgré que ce soit touché par le gardien. Et quand même, il a ce geste d'aller finir et de mettre cette troisième frappe. Et ça rentre au fond. Voilà. Olivier Giroud qui met son 31e but en équipe de France, qui égale Zinedine Zidane. Beaucoup contesté ce joueur, mais qui répond toujours dans les grands moments. 43e minute, c'est toujours pareil. Fekir qui fait un petit crochet, il enchaîne la frappe, faute de main du gardien irlandais et ça rentre au fond, ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Voilà, donc cette première mi-temps, au final, elle a été très poussive. Hein, les Bleus n'ont cessé d'attaquer. Voilà, donc on attend peut-être une deuxième mi-temps qui sera un petit peu plus facile pour les Bleus, qui, on voit quand même que l'équipe d'Irlande est à leur portée. Et on commence la deuxième mi-temps. Hein, voilà. On reprend un peu comme la première. 50e minute de jeu. Jeu de passe énorme entre Fekir, Mbappé et à la finition, Giroud qui frappe. Et là, cette fois-ci, la main ferme du gardien irlandais. Voilà. Donc les Français qui continuent sur leur lancée de la première mi-temps. Avec à la 63e minute, les premiers remplacements de Didier Deschamps. Voilà, Umtiti qui est remplacé par Kimpembe, Fekir qui est remplacé par Griezmann et Mendy qui est remplacé par Hernandez. Le premier quart d'heure de jeu des Bleus en deuxième mi-temps, ils tentent beaucoup de choses, des combinaisons, des jeux de passe,
une équipe qui est quand même très offensive et qui fait plaisir à voir. Après, attention avec ce manque de finition dans le dernier geste, dans les dernières passes, dans les dernières actions. Ce manque de finition qui pourrait nous faire défaut pour cette Coupe du Monde en Russie. Hein, voilà. Malgré tout, on voit quand même une équipe de France assez à l'aise face au bloc irlandais. Une équipe de France qui séduit. Hein. Au bout de 30 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, on voit quand même une belle pression des Bleus. Les Irlandais sont complètement asphyxiés par le jeu des Bleus, l'offensive des Bleus. Ils subissent complètement et ils n'ont aucune solution en fait. Ils trouvent aucune solution pour contre-attaquer rapidement et pour essayer de trouver des solutions offensives. C'est une totale maîtrise du match, de l'équipe de France. Voilà. Hein. Après, à la 76e minute, on a les remplacements de Kylian Mbappé à la place de Dembélé et de Tolisso à la place de Paul Pogba. Hein. 82e minute, Sidibé qui est remplacé par Pavard. Voilà, Didier Deschamps décide de faire tourner l'équipe parce qu'il voit que de toute façon le jeu est fait. Les jeux sont faits pour l'instant pour l'équipe de France et qu'il peut se permettre de, à tous les postes, changer de joueurs, mettre des attaquants, mettre des milieux, mettre des défenseurs. Voilà. Après, on va dire que Steve Mandanda qui a été titularisé à la place de Hugo Lloris, comment voir ses talents en équipe de France alors qu'il a eu, on peut le dire, il a eu rien à faire. Il a eu rien à faire à part en fin de match où il fait un arrêt et c'est le seul arrêt qu'il a à faire quasiment de tout le match et il a été là, il a été décisif et il a répondu présent. Hein. En fin de match, quand même l'intensité baisse un peu, les joueurs sont fatigués et surtout la praticité du terrain laisse à désirer par cette pluie abondante au Stade de France qui fait que les offensives sont un petit peu freinées. Voilà. Donc sur ce, fin de match 2-0. L'équipe de France a totalement maîtrisé son sujet. Ça laisse de bons présages pour cette Coupe du Monde 2018 en Russie. Reste à voir quand même le match contre l'Italie. Donc je te donne rendez-vous contre l'Italie le 1er juin. Et sur ce, je te donne le top de ce match. Et pour moi, troisième Sidibé, deuxième Fekir qui a fait un très bon match. Et premier, non, pour moi ce ne sera pas Giroud, même s'il a marqué. Pour moi, premier, ce sera Kylian Mbappé qui a quand même produit le jeu, produit l'offensif et a fait un gros travail dans cette équipe de France. Et sur ce match, sur ce, je vous dis au 1er juin contre l'Italie. Ce match sera un peu compliqué pour moi parce que je suis supporter de la Squadra Azzurra et de l'équipe de France. Donc ce sera un match très compliqué à débriefer. Allez, sur ce, on se retrouve le 1er juin, amoureux des Bleus.